Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit peu de temps devant moi, quelques jours de vacances, donc je vais pouvoir vous faire quelques vidéos sur des tarots et oracles que j'avais envie de vous présenter, et notamment une petite review sur ce livre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps de cela, je vous avais fait une review sur 151 tirages pour le tarot, donc de Yannick Le Graal, que je me sers assez régulièrement parce que j'aime beaucoup les tirages proposés. Il y en a pour tous les goûts. Et du coup, je voulais vous montrer ce livre-ci. Donc, les secrets du tarot, Rider-Waite, qui est hyper bien fait, notamment pour les débutants. Si vous avez du mal à apprendre en fait le tarot, je trouve ce livre très bien fait, très ludique. J'aime bien comment il est. Il est facile à... Enfin, il est facile en fait pour s'en servir. Voilà, on ne cherche pas midi à 14h les informations. J'aime beaucoup ce qui est proposé et la façon dont c'est proposé. Moi, voilà, comme je vous avais dit, le tarot, c'est quelque chose que je pratique déjà depuis quelque temps, mais pas très souvent parce que le tarot, voilà, hein, ça reste compliqué. Je me suis jamais dit: «Il faut que j'apprenne le tarot, par cœur», hein, et il en est pas question parce que, bah, effectivement, c'est très compliqué. J'ai acheté, bah, plusieurs livres, hein, concernant le tarot, qui m'ont aidée, hein, bien évidemment. Mais bah, celui-ci, en fait, il regroupe vraiment tout ce dont on a besoin, toutes les informations, et est vraiment pratique. Et je trouve que du coup, heu et bah, c'est facile en fait du coup à se servir, d'un tarot, tout simplement. Donc maintenant quand je tire mon tarot, bah, bien souvent, je me rapproche, bah, de ce livre. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment il se présente. Alors hop. Donc on a effectivement, les explications des arcanes, hein, bah, les deniers, les bâtons, les coupes, les épées, à quoi cela se rapporte. Donc on a en fait un peu, hein, l'explication du déroulement, bah, du tarot, de comment est fait un tarot tout simplement. Donc on a les arcanes majeures, donc on part sur le Rider-Waite, hein, classique. Donc on a le symbolisme, toute une explication, voilà, par rapport à la carte, hein. Quelques explications, voilà, bah, sur des symboles qui sont importants, au niveau de la carte. Et ce que j'aime bien, voilà, c'est cette page-là. Donc on l'a pour toutes les cartes notamment. Donc on va avoir, bah, la signification de la carte, avec des mots-clés. Voilà, on a le côté lumière, le côté ombre. Donc si vous utilisez, bah, le tarot à l'envers, à l'endroit, la carte à l'envers, vous lirez le côté ombre. Si vous êtes plutôt comme moi et que vous utilisez juste, le positionnement, c'est-à-dire que si une carte se trouve en position, plutôt négatif, vous allez lire le côté ombre. Voilà, et on a, bah, les domaines amour, travail et argent. Et ça, c'est pratique aussi, et je trouve que c'est très rapide. Voilà, on n'est pas submergé avec énormément d'informations. On a en fait l'essentiel. Voilà. Et ce livre-là, c'est vraiment ça, c'est l'essentiel du tarot. Donc là, voilà, on retrouve la même chose donc pour la carte du magicien. Donc on a l'essence, les blocages à chaque fois. Donc bah, le symbolisme, hein, de ce que représente la carte dans le tarot.
Voilà, quelques significations importantes, de la symbolisation et voilà, pareil, on va retrouver du coup, les essences, donc le potentiel, la volonté, la création, le côté lumière, le côté ombre, amour, travail, argent. Voilà comment ça se présente, donc j'aime énormément ce livre. On va aller un petit peu plus loin. Par exemple, voilà, pour le 2 de coupe, donc voilà, hein, on a l'essence, donc c'est l'union, alors union, symbiose, réciprocité, alliance. Le blocage, ce sera plutôt la déconnexion et la séparation. Voilà, en côté sombre en fait, hein, tout simplement. Donc on a accouplé, jumelé, connecté. Donc accouplé, de deux faire un, deux entités font désormais chemin commun. Jumelé, une symétrie de sentiments, de pensées, d'objectifs. Un couple fait l'un pour l'autre tellement ils se ressemblent. Connectés, les deux côtés se fusionnent et s'imbriquent d'une manière intime. Le courant est équilibré et circule. Le côté lumière, c'est la somme des parties est plus grande que le tout, disait Aristote. Le moment est solennel et marque le scellement d'une entente forte et intime. À deux, la force est plus que doublée. Le côté ombre, une déconnexion, ne plus se sentir en symbiose avec l'autre et la fin d'une alliance. Donc le petit texte pour l'amour, le travail et l'argent. Si vous voulez le lire, vous pouvez faire pause. Voilà, je le trouve hyper bien fait. Je pense que je vous ai tout dit et vous avez aussi en annexe la numérologie. Voilà, si vous aimez bien, et c'est parfois important, c'est vrai que parfois quand on fait un tirage, il se peut qu'on va se retrouver avec le 2 d'épée, le 2 de coupe, voilà. On va se retrouver par exemple avec beaucoup de chiffres 2. Si c'est ce chiffre qui ressort le plus dans votre tirage, en fait, vous pouvez tenir compte de cette symbolisation au niveau de la numérologie ou non, hein, c'est vous, c'est pas une obligation. C'est juste que si ça vous interpelle et que vous vous dites, ah bah tiens, j'ai beaucoup de 2, sachez que voilà, le 2, c'est la complémentarité, l'accumulation, l'équilibre, opposé, conflit, dualité. Et de toute façon, que ce soit voilà le 2, vous allez retrouver, on va dire, hein, cette signification. De toute façon, dans tous les 2 du tarot. Voilà. Le 10, par exemple, c'est l'aboutissement, un cycle complet, donc peu importe quel 10 ce sera. Voilà, ça vous donne en fait, on va dire, des mots-clés, une direction, un détail. Voilà, je trouve que c'est intéressant de l'avoir, en tout cas dans le livre. Et sans prise de tête, voilà, on a vraiment l'essentiel de la signification des numéros. Donc là, on a le cycle en fait du tarot qui est expliqué. Voilà. Et voilà pour le livre. Je regardais s'il y avait autre chose. Il me semble que je n'ai rien oublié. Voilà, donc en gros, il est très simple. Il est vraiment pas prise de tête. Si pour vous, le tarot vous paraît compliqué, que vous avez lâché l'affaire pour apprendre parce que les livres qu'on peut avoir sont trop lourds, les informations sont très lourdes, sachez qu'avec celui-là, en fait, ça va tout seul, en fait. On peut presque utiliser le tarot comme un oracle. Voilà, tout simplement. Moi, je l'ai abordé de cette façon-là pour que ça puisse aller tout seul. Et puis maintenant, en fait, au fur et à mesure de son utilisation au niveau du tarot, j'apprends les informations petit à petit, mais je l'ai abordé de cette façon-là. Voilà. Et je trouve que c'est hyper sympa parce que on a énormément de détails avec un tarot qu'on n'a pas forcément avec un oracle. On va
être, plutôt, enfin, on va avoir, on va dire, des informations autant, côté un peu, psychanalyse, et les choses, voilà, de la vie, hein, on va dire. Et voilà, j'aime beaucoup le tarot en tant que guidance. En tant que voyance, c'est tout à fait possible, hein, j'ai eu de bons résultats. Mais si vous l'utilisez pour la voyance, ne tirez pas trop de cartes parce qu'il y a énormément, d'informations. Voilà. Même pour ainsi dire, peut-être même juste une seule carte pourrait répondre à une question que vous vous posez. Voilà. Voilà pour cette petite, review. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve, très vite. J'espère, vous faire d'autres petites, vidéos que j'avais envie de vous faire depuis un moment, hein, sur des tarots, des oracles, plus ou moins, anciens. Voilà. Bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.